C'est un projet ambitieux dans lequel s'était lancé Bruno Havet il y a 8 ans. Ce passionné a reconstruit un moulin en bord de Seine à Courteron, dans le sud du département. Une centrale hydroélectrique en activité depuis le mois d'avril. Un retour aux sources en quelque sorte, puisqu'un moulin hydraulique était déjà en marche à cet endroit à la fin du 19e siècle. Les détails sur ce projet singulier avec Christian Vira. Le premier coup de pelle de ce chantier d'installation d'un moulin hydroélectrique à Courteron remonte à novembre 2015. Depuis avril, ce projet porté par Bruno Havet est rentré en production. L'eau passe sous le bâtiment ici, chute dans la turbine, dans la vis d'Archimède. L'axe de la vis est raccordé à un boîtier bleu qui est un multiplicateur de vitesse. On passe d'une vitesse de 28 tours par minute à 1500. Avec cette vitesse-là, on peut entraîner une génératrice qui produit de l'électricité en 400 volts. Tout cela est automatisé, on pilote les différentes turbines depuis ici, c'est un écran tactile, c'est assez moderne. Et vous voyez, on est encore en phase de test et de réglage, on a déjà évité 104 kg de CO2. Il a fallu 8 ans de bataille administrative et recherche technique pour que ce projet aboutisse. D'un coût de 1 million d'euros, 35% des apports proviennent du financement participatif. Bruno a déjà d'autres projets en cours, notamment dans l'Aube. Ce projet a été fait grâce à plus de 280 personnes qui ont investi sur le moulin. Et ça, c'est grâce aux lois sur le financement participatif qui sont assez récentes, qui font partie des lois Macron. Ça n'existait pas avant, on ne pouvait pas faire ce genre de montage financier qui était tombé sous le coup de l'appel public à l'épargne. On est déjà depuis quelques années en train de préparer un autre projet à Verrières, au sud de Troyes, toujours sur la Seine, avec une puissance un peu supérieure. On va être de l'ordre de 200 kW de puissance. Je pense que l'Aube s'y prête et il y a clairement une orientation énergie renouvelable dans l'esprit des gens dans l'Aube qui fait que les projets sont un peu plus faciles et encore plus enthousiasmants. L'écologie au service de l'économie et de la ruralité, cette dimension fait partie intégrante du projet. Donc là, on est sur un chemin qui a été construit par le maçon du village de Courteron. Le pont ici a été fait avec des métaux qui viennent du métallier serrurier de Gier-sur-Seine. Et on a un emploi à temps partiel de gardien de barrage qui est en train d'être mis en place. Les taxes prélevées ont contribué à payer le renforcement du réseau électrique local. Certains habitants ont participé à l'épargne du projet et vont bientôt recevoir leur contrepartie. Ces personnes-là vont recevoir en juin le premier coupon, un peu plus de 4% de leur investissement. Donc à la fois, ils ont fait un geste pour l'environnement et pour les énergies renouvelables et ils ont également placé leur épargne avec un rendement qui aujourd'hui est extrêmement satisfaisant. Bruno qualifie ses projets de moulins d'activités de loisirs par passion pour cette technologie et le patrimoine. Moi, je suis directeur des achats dans un grand groupe, ce qui n'a rien à voir. On perpétue une tradition qui date du Moyen-Âge à Courteron, qui ensuite a été convertie en électricité à la fin du 19e siècle, également une innovation à l'époque nationale à Courteron. Et on continue avec des vis d'Archimède, qui est quelque chose d'assez rare, de très innovant, et qui a été financé avec un financement participatif, qui est sans doute une première mondiale pour une microcentrale hydroélectrique. Actuellement, Bruno mène 4 à 5 projets de réhabilitation de moulins partout en France.